Bonjour tout le monde et bonjour YouTube. Tu veux savoir à quelle heure lancer son stream pour espérer avoir le plus d'audience possible? C'est maintenant. Enfin la vidéo pour le savoir quoi, t'as compris. Bref, commençons par mettre les choses au clair. Il n'y a pas d'heure magique à laquelle à chaque fois vous aurez un maximum de viewers. Et en plus, c'est qu'un facteur parmi tant d'autres qui va influer sur votre nombre de viewers. On pourrait citer aussi le contenu, la personne que vous êtes, votre animation, etc. etc. Mais si vous suivez bien cette vidéo, vous obtiendrez sans doute de précieuses pistes pour trouver les horaires qui correspondent le mieux à vous et vos viewers. Je vais tout simplement vous lister mes conseils qui sont le résultat de ma propre expérience, de ce que j'ai pu observer et aussi de pas mal de réflexions. Et à la fin de la vidéo, on analysera quelques stats représentant certaines tendances. Mais avant de passer à la suite, je vous demande juste une chose, c'est de checker la description. Je sais pas, vous pourrez peut-être tomber sur mon magnifique serveur Discord ou la liste de mon matos. Enfin, je dis ça, je dis pas rien. Premier conseil, streamer sans excès. Ça ne sert absolument à rien de vous fatiguer à streamer des dizaines et dizaines d'heures par semaine. Car je vous le dis, c'est pas l'algorithme de Twitch qui va vous aider, car il y en a tout simplement pas. Si vous voulez vraiment développer votre chaîne Twitch, il va falloir faire du contenu ailleurs. Et les vidéos YouTube, c'est un bon exemple. Il faut juste streamer le nécessaire pour vous satisfaire, vous et vos viewers. Pour vous donner un ordre de grandeur, j'irai de streamer de 2 à 5 fois grand max par semaine, si c'est possible. Pour ce qui s'agit de la durée, là aussi je peux pas vous donner de valeur exacte, ça serait mensonger et réducteur de ma part, mais j'irai dans une fourchette de 1h30 à 4h max. C'est ce qui me paraît le plus rentable pour avoir un live vraiment consistant et en ayant le moins de chances possible de voir la courbe de viewers dégringoler à cause du temps ou de l'ennui. Deuxième conseil, expérimentez. Si votre chaîne n'est pas forcément très bien installée et que vous n'avez pas déjà une routine qui vous convient, testez de streamer à différentes horaires. Et quand je dis ça, c'est pas pendant une semaine vous streamez le matin et une autre vous streamez le soir. Non, non. Pour que vous ayez de vrais résultats que vous allez pouvoir analyser dans les statistiques de votre chaîne, qui se trouvent au passage dans votre tableau de bord Twitch, je vous recommande d'au moins tester une horaire sur 3 semaines. Car sur une semaine, l'échantillon il est pas assez grand pour déterminer une véritable différence et ça sera plus de l'aléatoire. Cela dépend aussi du contenu que vous faites. Si vous voulez pas trop fausser les stats que vous allez obtenir, essayez de streamer le même type de contenu pendant cette période. Troisième conseil, devenez une habitude. Une fois que vous avez appliqué mon deuxième conseil, essayez de garder un créneau horaire similaire pour chacun de vos streams. L'idéal est d'avoir un planning de stream, comme ça vous pourrez mettre au courant votre communauté de quand vous serez en live les prochaines fois. Gardez à l'esprit qu'il doit vous correspondre avant tout, ne le surchargez surtout pas en pensant que ça fera plaisir à vos viewers. Si l'idée même de faire un planning vous correspond pas du tout, ce que je peux comprendre, vous devez au moins mentionner une heure fixe dans l'idéal, que ça soit sur votre bannière de lecteur Twitch, sur vos réseaux sociaux, etc. En changeant trop d'horaire, vous finirez par fragiliser votre communauté, surtout si elle n'est pas très grande. Essayez vraiment de vous installer comme une habitude chez vos spectateurs pour essayer d'être leur source de divertissement après le travail ou l'école par exemple. Quatrième conseil, les bons jours et les moins bons. Avant d'analyser les horaires de stream en question, je vais vous parler un petit peu des jours de la semaine. Attention, ce que je vais dire n'est pas la sainte vérité, c'est en partie ce que j'ai pu déduire de mon expérience personnelle, avec un contenu assez hétérogène. Ce qui veut dire que je streamais du jeu chatting, du jeu vidéo solo, multi et un nombre incalculable de dingueries. Et honnêtement, c'est pas ce que je vous recommande de faire tant que vous n'avez pas une communauté assez solide. Dans mon cas, je streamais majoritairement autour des 17h, 20h et au moins 4 jours par semaine. Pour moi, j'ai constaté que les jours les moins intéressants, c'était le lundi et le jeudi. Sûrement dû au fait que ce sont des jours où la majorité des gens travaillent ou vont à l'école et que c'est aussi le cas de leur lendemain. On peut s'imaginer que les gens, ils ont plus de choses à faire et moins le temps de se poser devant un live. Pour les autres jours de la semaine, c'est assez homogène en général et aussi un peu aléatoire. Mais là où il y a une vraie différence, c'est le week-end, et en particulier le dimanche. Je pense que c'est clairement le jour où il y avait le plus de gens sur mes streams, que ça soit d'ailleurs le matin ou la fin d'après-midi, et ce de manière générale. Évidemment, cette distinction était moins présente et plus random les semaines de vacances et de confinement. Et je le répète encore, ce n'est que ma propre expérience. Et enfin, clôturons cette vidéo avec les statistiques.
Pour ça, on va se baser sur les stats du site Twitch Tracker. Je tiens à préciser qu'elle ne reflète pas exactement la réalité, mais ça donne déjà une bonne idée de grandeur sur tout plein d'informations. Du coup, vous êtes prêts à bouffer de la stat? Je vous mets un comparatif de 2 graphiques qui vont être importants pour déterminer quels horaires paraissent les plus rentables. Le premier est sur le nombre de viewers et le deuxième sur le nombre de streams. Et ces données sont représentées sur la semaine qui vient de s'écouler, à l'heure où je tourne cette vidéo. Première chose qu'on remarque, c'est qu'en semaine, le pic de viewers sur la plateforme se situe vers les 20h30, 21h, et ça rechute ensuite à partir de là. Alors qu'étrangement, le nombre de streams actifs ne rediminue pas avant 2h du matin. Ce qu'on peut déduire, c'est que c'est clairement pas rentable de streamer après 21h, car il y aura forcément de moins en moins de gens sur la plateforme pour toujours autant de streams. Si en plus on prend en compte que la majorité des très gros streamers diffusent le soir, c'est l'un des pires moments pour les plus petits. Maintenant, essayons de déterminer quels horaires paraissent meilleurs. Si on regarde bien, la courbe des viewers recommence à monter à partir de 8h30 environ, alors que celle des streamers, c'est plus 9h30, 10h. Donc de 8h30 à 10h, vous aurez forcément moins de concurrence en semaine, ce qui est plutôt positif. Cependant, c'est pas le seul moment intéressant car il y a aussi la fin d'après-midi après l'école. Ici, on voit bien qu'entre 18h et 21h, la courbe continue de grimper jusqu'à atteindre son maximum. Sur le papier, c'est peut-être moins intéressant que le matin, car forcément il y a plus de streams, mais ça l'est beaucoup plus que tard le soir ou la nuit. Et enfin, il y aurait peut-être aussi un avantage à streamer entre 2h et 6h du matin, car certes l'audience diminue, mais pas aussi brusquement que le nombre de streams. Après, je vous avoue que j'ai un peu peur de l'odeur qu'on les stream à 7h. Maintenant qu'on a analysé un jour de la semaine classique, parlons un peu du week-end. On le remarque de suite, c'est déjà un peu plus particulier et aussi celui-là fait partie de la période de vacances. Donc si vous voulez en voir un plus classique, le lien est en description. On va prendre le samedi car le dimanche a l'air un peu trop différent de celui d'avant qui est représenté en gris et que c'est aussi le dernier jour des vacances. Comme on peut s'y attendre, il y a généralement plus de viewers et l'ascension est plus brutale. Elle a l'air de commencer aux alentours de 10h30 et de continuer sa route jusqu'aux alentours de 16h30 pour ensuite stagner un petit peu et vraiment redescendre à partir de 21h, 22h. C'est fou, j'ai l'impression d'être présentateur météo. Avec ces données, difficile de déterminer une plage horaire idéale, car toute la journée, il y a des gens pour mater du contenu. Et la courbe des streams suit un peu cette tendance, même si je pense pas me tromper en disant que c'est plus intéressant de streamer le matin que tard le soir, en week-end, vu le nombre de streamers qui sont encore debout. Je suis pas un analyste professionnel, donc pensez à prendre du recul sur ce qu'on vient de voir et ce que j'ai dit. N'oubliez pas que chaque cas est différent, dû à votre contenu, votre personnalité, votre région, ou que sais-je encore. C'est pourquoi le mieux est de tester différents horaires par soi-même, pour vous trouver ce qui vous correspond vraiment. En vrai, c'est aussi bête que ça. Hop hop hop, avant de t'en aller, t'as l'occasion de trouver plein d'autres vidéos du genre sur ma chaîne. Et pour ça, y a pas de secret, faut s'abonner. Et si tu veux m'aider à rémunérer mon travail, je dirais pas non à une petite donation. D'ailleurs, il y a même une contrepartie où je propose d'analyser votre chaîne Twitch ou YouTube. Bref, je stoppe mon monologue là, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, restez gentils. Pou, 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 pou.